Ok, les amis, bon, Shavuot Tov. Donc, Bedrat Hashem. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire le Daf Ayin Bet. Alors, il nous reste encore un Hamoud qui parle un petit peu de tout ce du nombre de Chiyuv et Korban, des Shosh, Gagot, Elem, Yediot, tout ça. Il y a un Hamoud qui parle de ça. Après, on a encore un autre Hamoud qui parle de ce qu'on appelle Mit Asek. À peu près un Daf qui parle de Mit Asek. Et après, on enchaîne les Melachot. Donc là, aujourd'hui, on va encore parler un petit peu de tout ce qui est Shogeg, Alamot et tout ça. Alors, je reprends un petit peu sur quoi on s'était arrêté hier, même si on est à 2 points, mais en fait, c'est la suite de ce qu'on avait dit hier. En On t'entend réalité, mal. vous m'entendez mal? C'est haché. Hein. Oh, C'est haché. Ouais, moi aussi, je t'entends mal. attendez. Bon, alors, Vedrat Hachem, voilà. Donc là, je vais juste remettre un petit peu dans le contexte de ce qu'on avait vu hier. Hier, on était rentré, on avait vu une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur euh, quelqu'un qui aurait mangé 2 kazetim de chelev. Les deux ont été mangés be'elem echad, mais après avoir mangé les 2 kazetim, il s'est souvenu du premier et après il s'est souvenu du deuxième. C'est-à-dire que ça s'est passé be'akol be'elem echad et après il y a eu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une yédia sur le premier et après une yédia sur le deuxième. Donc on a vu dans ce cas-là une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan, à partir du moment où il y a eu une yédia différente qui s'est faite en 2 temps entre la première achila du chelev, la consommation du premier kazaït de chelev et la consommation du deuxième kazaït, donc d'après Rabbi Yochanan, il y a 2 korbanot, 2 chataot à porter. Tandis que d'après Resh Lakish, il y a Ethan qui rentre. Tandis que d'après Resh Lakish, on avait dit que Enochayav et la Achat, il n'apportera qu'un seul korban. Donc ça, c'est juste de se rappeler un petit peu de quoi on avait parlé. Maintenant, on va un petit peu enchaîner sur quelque chose qui ressemble. C'est-à-dire, on va faire le rapport juste après. Mais pour l'instant, c'est important de rappeler cette marloquette. Donc salut Ethan Shavuatov. Là, on en vient juste de rappeler la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish qu'on avait vu hier. À savoir quelqu'un qui a mangé 2 kazetim de chelev dans le même oubli, mais après il a eu une yédia sur le premier et après une yédia sur le deuxième. On avait dit que c'était une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce qu'on apporte 2 korbanot ou un seul korban? Maintenant, la Gemara va nous, j'en suis à la Aïn Aleph Amud Bet, la dernière ligne de la page. Amar Oula, donc on démarre. Amar Oula, les man de Amar, Hacham Vadaï, Lobaya Yedia Batechila, Baal Chamesh Beilot Beshifra Harufa, Eno Chayav et la Achat. Alors voilà, pour expliquer ça, il faut se rappeler de quelque chose qu'on avait déjà vu dans la Siret Kritout. En fait, il y a une marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Alors, il faut savoir déjà il y a ce qu'on appelle une notion de Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est un korban qu'on apporte dans un cas où on a un doute si on a transgressé un Issour qui est Chayav Karet, si on le fait Mézid, mais on l'a fait Meshogeg. On a un doute si on l'a transgressé ou pas. Donc, dans ce cas-là, on apporte un Hacham Taloui. Par exemple, une personne qui a du Chelev, qui est du Issour, celui qui mange du Chelev, il est Chayav Karet, et juste à côté, il a du Shuman. Le Shuman, c'est quelque chose qui est autorisé. Ça se ressemble. Et il ne sait pas lequel est le Issour et lequel est le Éther. Il a mangé un des deux. Dans un cas pareil, on nous dit que si jamais la personne elle a un doute de ce qu'elle a mangé, elle devra apporter un Hacham Taloui. Ça, c'est le cas normal, classique de Hacham Taloui. Sur un korban, que normalement, si tu avais Vadaï transgressé le Issour, tu aurais dû apporter un korban Khatat, tu apportes un korban Hacham Taloui. Et bien entendu, si la personne après elle se rend compte qu'elle a vraiment mangé le Issour, eh ben, ça ne suffira pas le korban Hacham Taloui qu'elle a apporté. Elle devra apporter un korban Khatat pour vraiment faire la kapara et terminer la kapara de sa Avera. Maintenant, le premier korban qu'il a apporté en tant qu'Hacham Taloui, c'était un Hacham Taloui qui était en attendant pour le protéger des Issourim, mais dans la Gemara, qu'en réalité, ce korban-là, il n'est pas suffisant. Et surtout, on avait vu aussi que le korban Hacham et le korban Khatat, ce sont deux types de bêtes différentes. Sachant que le korban Khatat, c'est une Nekeva, une Kifsa Nekeva. Donc, c'est un petit mouton Nekeva. Tandis que le Hacham, c'est un Haïl Zahar. Donc, ça n'a rien à voir. C'est 2 bêtes qui sont complètement différentes. Donc, on ne peut pas
être à la place de l'autre. Donc la personne, quand elle se rendra compte qu'elle a fait son issour, elle apportera son khatat. Ça, c'est dans un cas classique. Maintenant, intervient la fameuse marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, à savoir, est-ce qu'une personne qui transgresse une avéra, qui est une des rares avéras, ou si tu le transgresses Beshogeg, tu n'as pas un korban khatat, mais tu as un korban hacham. Par exemple, quelqu'un qui a mangé du Ekdesh alors qu'en réalité il ne devait pas le manger. Un Israël qui a mangé du Ekdesh, il a fait une me'ila. Il y a ce qu'on appelle dessus le hacham me'ilot. Donc ce qu'on apporte en cas normal, c'est un hacham. C'est déjà un hacham. Ou pareil, quelqu'un qui a été avec une shifra haroufa. Une shifra haroufa, c'est un des cas où on apporte un korban hacham. C'est quoi la shifra haroufa? C'est une shifra kénaanite, une servante Goya qu'on a fait rentrer en tant que shifra kénaanite, donc qui a passé un processus de demi-guéroute pour la rendre shifra. Et donc, elle est fiancée avec un Eved. Donc là, cette femme-là, elle a un statut de shifra haroufa. Celui qui irait avec cette shifra alors qu'elle est fiancée, il est chayav hacham shifra haroufa. C'est le hacham shifra haroufa. D'accord? Bon, il y a une marloquette dans ma série de Kritout. Est-ce qu'il faut que la shifra elle soit moitié shifra, moitié batrorim? Ou alors ça suffit même si elle est complètement shifra? L'homme échané, ce n'est pas ça le sujet pour l'instant. Mais en tout cas, le nian de shifra haroufa, c'est un korban hacham. Maintenant, la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon sur le cas de la shifra haroufa ou du hacham me'ilot, c'est que dans ce cas-là, quel serait le din si jamais une personne, elle a un doute si elle a mangé du Ekdesh, par exemple. On a dit que sur le Ekdesh, sur le Me'ilot, sur la Me'ila, il y a un Hacham. Quelqu'un qui a mangé du Ekdesh, il est Chayav Hacham. Maintenant, imaginons quelqu'un, il a un morceau de viande, deux morceaux de viande devant lui. Un qui est Ekdesh et un qui est Choulin. Et il a un doute, et il en a mangé un des deux. Il a un doute s'il a mangé le Ekdesh ou s'il a mangé le Choulin. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on apporte un Hacham Talouy, sachant que normalement, le Hacham Talouy, il a porté sur une avéra sur lequel, normalement, on est Chayav Khatat. Alors là, Rabbi Akiva, il te dit que tu apportes un Hacham Talouy. Rabbi Tarfon, il te dit que tu n'apportes pas de Hacham Talouy. Enfin, oui. On va, non, Mechila. Rabbi Akiva, il dit qu'on apporte de Hacham Talouy. Et Rabbi Tarfon, lui, il te dit, OK, tu apportes aussi un Hacham Talouy. Mais maintenant, le Nyan, il est comme ça. C'est que d'après Rabbi Akiva, ce Hacham Talouy, il ne va pas suffire au cas où tu vas te rendre compte par la suite que tu avais vraiment fait la Avera, il ne va pas suffire en tant que kapara. Ça va être comme pour l'histoire du khatat. Tu as apporté un hacham talouy, bah, tu dois porter ton khatat. Pareil, si tu avais apporté un hacham talouy, tu devras apporter un hacham vadaï. Comme ça, Rabbi Akiva, il pense. Parce que le premier hacham talouy que tu as apporté, même si en réalité, il n'a rien de différent avec le hacham vadaï, puisque les deux, c'est des hacham, et le hacham, c'est un haïl zachar, même si les deux, c'est la même bête, nous dit Rabbi Akiva, le korban que tu auras apporté en tant que hacham talouy, il n'est pas suffisant et tu devras porter un autre korban pour le hacham vadaï. Pourquoi? Et c'est là que Oula il intervient. Parce qu'en réalité, d'après Rabbi Akiva, pour que le hacham vadaï soit valable, il faut que tu aies eu une yédia, il faut que tu aies une connaissance de ta transgression de la Havera avant d'avoir apporté ce korban. Donc quand tu as apporté ton hacham talouy, vu que tu n'étais pas sûr que tu avais fait la Havera, donc il te manquait dans la yédia, donc ce korban hacham talouy ne peut pas être suffisant et être utilisé à la place du hacham vadaï. Tandis que d'après Rabbi Tarfon, à partir du moment où c'est la même bête, c'est-à-dire que c'est du hacham talouy et du hacham vadaï, les deux c'est des hachamot. Les deux c'est du haïl zachar. Lui il dit c'est pas grave, même si tu n'as pas eu la yédia au moment où tu vas porter le hacham talouy puisque tu n'étais pas sûr que tu avais fait la havera, ben, on peut considérer que ce korban-là, il va peut-être te servir par la suite. Donc, il te dit, Rabbi Tarfon, au moment où tu apportes ton hacham talouy, tu vas faire un petit tnaï. Tu vas dire, voilà, si j'ai vraiment fait la havera, j'ai vraiment mangé du Ekdesh, ou alors j'ai vraiment été avec la shifra haroufa, et bien que ce korban-là, ce soit mon hacham vadaï. Et si je ne l'ai pas fait, ce sera stam le hacham talouy, un korban hacham talouy stam. Et ce ne sera pas mon hacham vadaï. Donc ça, c'est ce que Rabbi Tarfon dit. Après, il y a une marloquette aussi concernant le Keren Vechomesh, on ne va pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, voilà. Donc la marloquette, telle qu'elle est résumée ici dans la Gemara, selon Rashi en tout cas, c'est que il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Est-ce que
pour le Hacham Vadaï, tu as besoin d'une Yédia au préalable pour que ton korban soit considéré comme Hacham. D'après Rabbi Akiva, ton Hacham Talou, il ne peut pas être considéré comme Hacham Vadaï parce que tu n'avais pas une Yédia que tu as fait la Avera au moment où tu as offert ton Hacham Talou. D'après Rabbi Tarfon, ton Hacham Talou, il peut être considéré comme Hacham Vadaï, même si au départ tu n'avais pas la Yédia. Donc c'est-à-dire que d'après Rabbi Tarfon, il n'y a pas besoin de Yédia avant le korban. Alors que normalement, dans tous les korbanot, on sait très bien que pour pouvoir offrir un korban khatat, par exemple, tu ne peux pas offrir un korban khatat si tu n'es pas sûr et tu ne sais pas que tu as fait une avera. Là, il te dit Rabbi Tarfon, dans le cas de Shifra Haroufa, dans le cas de Hacham, pas besoin d'avoir eu la connaissance de la avera avant d'avoir offert ton Hacham. Donc ton Hacham Taloui, il peut être valable en tant que Hacham Vadaï. Ça, c'est l'introduction, d'accord? Maintenant, regardez ce qu'il dit là. Mechila, Ouais. Bishmuel, j'ai une question. Vas-y. Autant pour les graisses, ok, tu sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise graisse, je vais manger Kodachim, je vais pas manger Kodachim. Tous ces trucs-là, il peut avoir un doute parce que voilà, on a mangé quelque chose, mais on ne sait pas si c'est bon ou pas. Mais pour la chifra, je ne comprends pas. La chifra, tu vas te dire est-ce que j'étais avec elle ou pas Alors c'est comme tous les cas de comment on appelle ça, de Hacham Talou, par exemple, ce qui est marqué dans la Gemara te dit par exemple Ishto ve'achoto imo bamita. Sa femme et sa sœur dans le lit. Et il ne sait pas avec laquelle il a été. La même chose. Il avait sa femme et sa chifra dans le lit. Il ne sait pas avec laquelle il a été. Bon, et après, la chifra, elle est partie, ou je ne sais pas, ou il a été avec les deux, ou je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas eu moyen de vérifier. Pour l'instant, il n'est pas au courant, il ne sait pas. Peut-être j'étais avec la chifra, je ne sais pas. J'ai compris. D'accord. Donc, dans la théorie, tu peux toujours trouver des cas de figure. Mais en tout cas, la Gemara, elle te dit. Voilà, donc ça, c'est ce que ça, c'est la fameuse maroquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Maintenant, on nous dit Oula, Amar Oula. Les man de Amar Hacham Vadaï Lobaï via Batrila. D'après celui qui pense que le Hacham Vadaï n'a pas besoin de Yedia au départ. C'est qui pense comme ça? C'est Rabbi Tarfon. D'après Rabbi Tarfon, le Hacham Talou il peut servir de Hacham Vadaï même s'il n'y a pas de Yedia au préalable. Donc, c'est-à-dire que pas besoin de Yedia pour le Hacham. D'après celui qui dit que le Hacham n'a pas besoin de Yedia Batrila, alors la Gemara nous dit Oula. Baal Chamesh Beilot Beshifra Haroufa Eno Chayav et la Achat. Si jamais quelqu'un il a été 5 fois avec une Shifra Haroufa, même s'il a une Yedia entre chacune des fois où il a été avec la Shifra Haroufa, ben la Yedia en réalité elle ne change rien, puisque vu qu'elle n'est pas nécessaire pour ton Chiyuv de Korban Hacham, et que même sans avoir eu la Yedia, eh ben, ton Korban il peut quand même être valable. C'est pour ça que Rabbi Tarfon dit que le Hacham Talou peut être utilisé en tant que Hacham Vadaï, vu qu'il n'y a pas besoin de Yedia, donc cette Yedia, elle ne vaut rien. Et vu qu'elle ne vaut rien, et ben même si une personne elle a été avec 5 Shifra Haroufa différentes, ou la même, l'Oméchané, en tout cas, il y a une Yedia entre chacune des Be'ilot. Il y a une Yedia, c'est-à-dire qu'il a été avec une Shifra Haroufa, après il a dit, il s'est rendu compte, il dit, ah oui, mais finalement, c'est là que c'était une Shifra Haroufa. Donc il a eu une Yedia. Après une deuxième fois, il a eu une Yedia. Une troisième fois, il a eu une Yedia, etc. Pourquoi? Parce que en réalité, il n'y a, d'après cet avis-là, la Yedia n'a pas de valeur. La Yedia n'a pas de valeur. D'accord? Et c'est un grand chidouche, parce que comme on a expliqué dans Khatat, même la fameuse marloquette, c'est une précision qui est importante de préciser, c'est que même la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, qu'on avait vu hier, et qu'on avait vite dit que d'après Resh Lakish, la Yedia ne te faisait pas de deux korbanot. C'était seulement dans le cas où les deux avérotes étaient faits Be'elem Echad. Tu avais fait la avéra de manger le premier kaveï de Khelev, et après tu avais mangé le deuxième kaveï de Khelev. Tout ça, c'était dans le même oubli. Et après, tu as eu une Yedia du premier, et on découpait une Yedia du deuxième, après avoir fait les deux premières fois avérotes Be'elem Echad. Donc là, dans ce cas-là, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais ce qui est sûr, et Vada, et sur ça, il n'y a pas de marloquette, c'est que si jamais la personne a mangé un kaveï de Khelev, après elle a eu une Yedia, après elle a mangé un deuxième kaveï de Khelev, là, vadaï que tu ne peux pas apporter un seul korban. Même Resh Lakish, il dira que tu apporteras deux korban, puisque tu as eu deux yédiot, deux alamot, deux yédiot. La seule marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle était Be'elem Echad. Be'elem Echad, et après il y a eu deux yédiot. Là, Rabbi Yochanan, il te dit que tu es chayav de korbanot, Resh Lakish, il dit que tu es chayav korban Echad. Maintenant, là, le chilouche, ce que l'Agma veut nous dire, qu'à partir du moment où la yédia pour le Hacham Vadaï n'est pas nécessaire d'après Rabbi Tarfon, et d'après lui, même s'il n'y a pas de Yedia avant d'avoir porté le Korban, ton Korban il peut être considéré comme un Hacham Vadaï.
Donc c'est pour ça que l'utiliser dans le Hacham Taloui, tu peux l'apporter et le considérer comme ton Hacham Vadaï. Et ben, à partir de là, la Yedia ne vaut rien et elle ne vaut rien même pour être considérée comme un séparateur entre les différentes avérotes. Et Mechila, j'ai un truc que je n'arrive pas à saisir. Ouais. Même si, là, avec le cas avec la Chifra, il va 5 fois avec elle, à chaque fois, il y a une Yedia. On ne peut pas considérer qu'à un moment donné, il fait un méside, ce bonhomme. Alors, c'est sûr que dans un cas normal, a priori, c'est du mévide. Mais disons qu'on parle d'un cas où on fait jouer notre imagination. On s'imagine un cas où le type, il est Béchoreg, ou 5 personnes différentes, ou je sais pas, tu vois. Tu peux t'imaginer, mais c'est vrai qu'après de trouver un cas pareil dans la Messiout, c'est des cas qui sont rares et extrêmes. Hein, je suis d'accord avec toi. Mais non, là, on parle d'un cas où le type, il n'est pas méside. Où on sait qu'il n'est pas méside. Non, mais Khila, attends, je vais te dire même plus. C'est que le cas de Shifra Haroufa, c'est une des exceptions dans la Torah où on est chayav d'apporter un korban aussi bien sur le shogeg que sur le méside. Là, Bekavana, je ne te parle que du shogeg, puisque là, on parle de Yedia. Donc, je te parle que du shogeg. Mais de toutes les façons, le korban de Shifra Haroufa, il est même sur du méside. Même si jamais quelqu'un y va bémézide avec une Shifra Haroufa, il apporte un korban Hacham Shifra Haroufa. Ok. Maintenant, alors, Mat Kifle Ravamnouna. Ravamnouna, il objecte. Attends, quand tu dis. Là on parle de Béchogeg, mais on ne sait pas s'il est en Hacham Taloui. On est d'accord que notre cas à nous, c'est Hacham Taloui. C'est-à-dire que quand tu nous as dit il a une Yedia. Non, moi je t'ai introduit la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Non, mais là, pour le Chamesh Beilot. Non, on parle de Hacham Vadaï. Là, on parle de Hacham Vadaï. Le type, il a fait une avéra. Mamash, il le sait. Je ne parle pas de quelqu'un qui il savait qu'il avait fait une Beila, il a un doute si c'est une Shifra Haroufa ou pas. Il est Béchogeg. Il a été avec une femme, au début, il ne savait pas que c'était une Shifra Haroufa. Après, on lui dit, c'est que c'était une Shifra Haroufa, c'est là. Alors, un korban. Attends, mais la marloquette Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, elle est que sur du Hachem Taloui, elle n'est pas sur du Hachem Vadaï. Alors oui, mais j'ai expliqué que le fond de la marloquette, comme ça l'Agma le présente ici, c'est que le fond de la marloquette, en tout cas ce qu'on en ressort, c'est qu'à partir du moment où Rabbi Tarfon considère que le Hacham Taloui peut être valable en tant que Hacham Vadaï, alors qu'en réalité, au moment où tu as porté le Hacham Taloui, tu n'avais pas de Yedia de la Avera. C'est que même dans le Hacham Vadaï, tu n'as pas besoin de Yedia. C'est que même dans le Hacham de Vadaï, tu n'as pas besoin de Yedia. D'accord, je n'avais pas compris comme ça. Okay. Très bien. Matkif la Ravamnoun, l'object, il demande, et là, mais attends, si c'est comme ça, alors si vraiment tu me dis que le type, il apporte un seul korban sur les 5 Be'ilot, alors dans un cas où Baal, Vechazar ou Baal, Veifrish korban, Ve'amar amtinouli atchev'ol, Achinami denochaya velachat. Alors, il va sortir quelque chose d'absurde. C'est qu'un type qui a fait une Avera avec une Shifra Haroufa, une fois, 2 fois. Après, on lui dit, tu sais, c'était une Shifra Haroufa, et hop là, on lui dit, t'apportes un korban. Alors, le type, il va nous dire, tu sais quoi, si déjà j'ai un korban, et qu'un korban, il est valable pour n'importe quel nombre de Beilot, alors laissez-moi encore aller faire des Beilot avec une Shifra Haroufa sur le compte de ce korban-là. C'est pas possible de dire ça. Donc la question, elle est un petit peu. Là, ce serait du méside. Alors, là, ce serait du méside, mais en réalité, c'est pour ça que les Mefarchim ils expliquent que la question est un petit peu rhétorique, parce que finalement, en réalité, cette histoire-là, elle est que dans le shogeg. Les yediotes, qu'elles sont problématiques, qu'on te dit que les yediotes, elles valent rien, c'est par rapport au shogeg. C'est dans le shogeg qu'on fait intervenir la notion de yedia. Donc, quand le type dit attendez-moi et je vais refaire une avera avec une Shifra Haroufa Béchogeg, ça ne veut rien dire, parce que laissez-moi faire une avera Béchogeg, ça ne veut rien dire. Mais c'est une question rhétorique pour dire que dans l'absolu, c'est un petit peu absurde cette somme de là. D'accord? Mais tu as raison dans ce que tu dis, effectivement. Maintenant l'Agma, elle te dit non, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Amarle, Maase de leachar afrasha ka amarta, Maase de leachar afrasha lo ka amina. Je dis non, c'est pas la même chose. Là, tu es en train de me prendre un exemple extrême où le type, il a déjà été mafriche de korban et il veut aller apprendre encore, il va encore refaire des autres avérotes béchogeg sur le compte de ce korban-là. Ça ne marche pas parce qu'à partir du moment où tu as été mafriche de korban, donc là, ce qui est mechalek entre les avérotes, c'est plus les yédiotes, c'est la fracha du korban cette fois-ci. Donc la fracha du korban, c'est vrai que même d'après Rabbi Tarfon, elle est mechaleket. Donc à partir du moment où tu as été mafriche de korban, tu as dit voilà, ce korban-là, il est le korban pour les 2 beilot de Shifra Haroufa qu'il a fait au préalable, bah ça y est, ce korban-là, il a été scellé pour ces 2 trucs-là. Et donc, même s'il va préférer une autre beila de Shifra Haroufa, il devra apporter un autre korban. Donc, on ne parle pas d'un cas où il y a eu une afracha du korban entre-temps. Très bien.
Ça, c'est le premier enseignement de Oula. Maintenant, deuxième enseignement de Rav Dimi cette fois-ci, toujours en rapport avec la marloquette Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, mais cette fois-ci d'après Rabbi Akiva qui dit qu'il y a besoin d'une Yedia Batrila. Nous dit la Gemara, Kiata Rav Dimi Amar. Les man de Amar Hacham Vadaï Bae Yedia Batrila. Celui qui pense que pour le Hacham Vadaï, il y a besoin d'une Yedia au préalable, et c'est qui cet avis-là, on a expliqué, c'est Rabbi Akiva. Baal Chamesh Beilot Beshifra Haroufa. Celui qui a fait 5 Beilot dans la Shifra Haroufa, à partir du moment où la Yedia elle a une valeur, Chayav al Kol Achad Ve'achat. Il sera Chayav sur chacune des Beilot. Amarle Abaye lui a dit Are Chatat de Bainan Yedia Betrila ou Pligé Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Lakish. Ishtik. Il lui a posé une question, il lui a posé une colle. Il lui a dit tu vois, c'est quoi pourquoi toi tu veux me dire que maintenant, d'après Rabbi Akiva, à partir du moment où la Yedia elle a une valeur, donc cette Yedia elle va faire que finalement, quelqu'un qui a fait 5 Be'ilot et qui a 5 Yediot, et ben ces 5 Yediot là vont t'obliger à porter 5 Korbanot. Pas forcément, parce que tu vois bien que dans Khatat, d'après tout le monde, le Khatat, il faut obligatoirement qu'il y ait une Yedia pour pouvoir apporter un Korban Khatat. Sinon, tu ne peux pas apporter. Il y a marqué Oda Elav Khatato, Asher Khata. Il faut qu'il ait une Yedia sur sa faute pour pouvoir apporter un Korban Khatat. D'après tout le monde, il faut une Yedia dans le Korban Khatat. Et tu vois bien que malgré tout, il y a la marloquette entre Rav Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce que la Yedia, elle est Mechaleket pour les Korbanot ou elle n'est pas Mechaleket pour les Korbanot? Comme ce qu'on avait vu hier. Et d'après Rav Lakish, elle n'est pas Mechaleket, la Yedia. Donc, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on pense que la Yedia, elle a une valeur dans le Hacham Vadaï aussi que ça va être forcément 5 Korbanot. Pas forcément. Alors, moi, il lui a dit quoi? Amarle. Au début, Ishtik, il ne savait pas quoi lui répondre. Et Amar lui a dit peut-être que tu es en train de nous passer Dilma Bemaase de la Harafrasha Kamarta ou Keteravamnuna. Amar le In. Il lui a dit peut-être qu'en réalité, le cas effectivement où tu aurais raison, c'est dans le cas où il y a eu des différentes avérotes qui ont été faites ou différentes Yediot qui sont arrivées après avoir fait la Hafrasha du Korban. Donc il a fait une Beila de Shifra Haroufa, 5 Beila de Shifra Haroufa. Il a eu une Yedia sur une d'entre elles. Et sur celle-là, il a été mafriche un korban. À partir du moment où il a été mafriche, alors c'est vrai que ce korban-là, il est scellé pour la première Beila. Et donc, sur chacune des Beilot, il faudra apporter un korban différent. Il a dit Inachinami, tu as raison, c'est ça que je voulais dire. Très bien. Alors maintenant, Rabin, il va faire un petit récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Kiata Rabin Amar. Rabin, lui, quand il est venu, il a dit la chose suivante Akol Modim Beshifra Haroufa. Akol Modim Beshifra Haroufa. Ou Machloket Beshifra Haroufa. Il y a 2 Akol Modim et un cas où il y a une Machloket. Le premier Akol Modim, la Gemara t'explique tout de suite. Akol Modim Beshifra Haroufa, tout le monde est d'accord dans Shifra Haroufa. Ça veut dire quoi? Des Eno Chayav et la Achat Kederoula. Tout le monde est d'accord qu'il ne sera dans le cas de Shifra Haroufa, comme ce qu'on avait dit avec Oula, que d'après Rabbi Tarfon, qui considère que la Yedia n'est pas nécessaire pour le Hacham Vadaï, alors lui, effectivement, la Yedia n'aura aucune valeur et d'après tout le monde, même d'après Rabbi Yochanan, il sera d'accord avec Resh Lakish que dans un cas pareil, la Yedia, vu qu'elle ne vaut rien, donc finalement, tu apporteras un seul korban sur toutes les Beilot de Shifra Haroufa. C'est ce qu'il avait dit Oula. Ve'akol modim be'Shifra Haroufa, le deuxième cas où tout le monde est d'accord dans la Shifra Haroufa, des Chayav kol achad ve'achad ki Rav Hamnuna. C'est ce que Rav Dimi il avait dit, d'après Rav Hamnuna, que si jamais il a été mafriche un korban entre chaque Yedia, donc là, dans ce cas-là, il devra apporter un korban sur chacune des Beila. Ça, il n'y a pas de marlogan pour Rabbi Yochanan Resh Lakish, puisque la Harafrasha, après avoir été mafriche le korban et avoir désigné que le korban il va être par rapport à une des Beilot, et bien ce korban-là, il va être réservé que pour cette Beila-là et pas sur les autres. Ok. Ou marloket, Beshifra Haroufa, c'est quoi dans le cas cette fois-ci où il y a une marloket dans Shifra Haroufa? C'est que les man de Amar Hacham Vadaï Bae Yedia Batrila, d'après Rabbi Akiva, qui considère que le Hacham Vadaï a besoin d'une Yedia au départ, Machloket et Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Là va être la même Machloket qu'on avait vue dans Khatat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, vu que Rabbi Akiva il pense qu'il y a besoin d'une Yedia même dans Hacham Vadaï. Si jamais un type, il n'a pas été mafriche de Korban, mais il a fait 5 Be'ilot et après il a des Yediot, alors là effectivement il y aura la fameuse Machloket pour Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui va s'appliquer aussi pour le cas de Hacham Me'ilot, le Hacham de Shifra Haroufa, le Hacham de Shifra Haroufa. Très bien. Donc là, on a fini ce sujet-là. Maintenant, on va commencer à un sujet qui est le sujet de Midrasek. Quoi Excuse-moi, quand tu dis qu'il y a la Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ouais. Ça veut dire que Kiata Rav Dimi, ils sont pas. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ne sera pas d'accord avec Rav Dimi.
Resh Lakish. Non, Resh Lakish. Avec Rav Dimi, pourquoi? Non. Rav Dimi, Amar, les Rav Dimi, Amar, lui, il avait Hachem dit, Badaï, Yedi Abatrila, Rav Dimi, on a interprété ses paroles comme ce que l'Agmara avait demandé, comme ce qu'il a expliqué Rav Hanouna, dans un cas où il a été mafriche le korban sur la première berila. C'est la achar afracha. C'est yedia de l'achar afracha. La yedia qui est après la afracha, alors elle, effectivement, dans ce cas-là, même d'après Resh Lakish, il y aura 2 korbanot, puisque c'est la achar afracha. C'est-à-dire avant Afracha. Avant afracha, c'est la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. D'après Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva, voilà. Et les achar afracha, les coulées al mat, tu apprendras 2 korbanot. Alors, si tu me dis aujourd'hui que tu peux, pourquoi tu me dis d'après Resh Lakish? Pourquoi tu me dis quoi? J'ai pas compris. Il va d'après Rabbi Yochanan. Excuse-moi. Pourquoi? J'ai pas compris la question, répète. Pourquoi tu as besoin de m'amener un cas où que Rav Dimi et Rabbi. Pourquoi tu veux me dire que Rav Dimi, il va d'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Tu peux me dire qu'il va d'après un des deux, c'est tous des Amoraïm. Le truc, c'est que Rav Dimi, il avait dit les coulées Alma, non? Il a dit à Kolmodim, non? Qu'est-ce que ça veut dire Rav Dimi? Qui est à Rav Dimi. Non, Madame Hachem Badaï, et Yedi Abatrila. Apparemment, lui, quand Rav Dimi, il a dit, c'est vrai que Rav Dimi peut très bien penser comme un des deux avis, mais après la façon dont il l'a présenté, il avait l'air de dire que c'était un avis universel. Donc on lui a dit non, c'est plié Rabbi Yochanan Resh Lakish dans ce cas-là, c'est pas universel. Et c'est vrai qu'on lui a dit il a fracha. Mais Nachinami, il peut penser comme il veut, lui, hein, il n'est pas obligé, il n'est pas soumis. Quoi. Donc on revient pas sur ce qu'on a dit que c'est après la fracha. Exactement. Très bien. Bon, je pensais qu'on revient. Maintenant, nouveau sujet, ce que la Gemara va nous prendre maintenant, Itmar, nouveau sujet, c'est le sujet de Mitasek. Alors Mitasek, c'est quelqu'un, Mitasek, la traduction du mot Mitasek, c'est quelqu'un qui est occupé à faire une autre action. Et en réalité, il pensait faire une certaine action, et en réalité, finalement, il s'est retrouvé à faire une action de Issour. Quelqu'un, il voulait s'appuyer sur le mur, il croyait qu'il allait s'appuyer sur le mur, mais hop là, il a appuyé sur l'interrupteur, il a transgressé la mélacha de bonnet, ou je ne sais pas. D'accord? Ça, c'est Mitasek. Le type, en réalité, il pensait faire une action A, et il a été amené à faire une action B, qui est une action Asura. Ça, c'est Mitasek. Mitasek, c'est pas tour de Korban. Mitasek, c'est pas tour de Korban. Dans la plupart des cas, à part dans le cas de Chelev et dans le cas de Harayot, où on considère que à partir du moment où il y a une Ana, même Mitasek, c'est Chayav. Mais en tout cas, dans les autres cas de la Torah, tous les autres cas de la Torah, par exemple Shabbat, etc., Mitasek, c'est pas tôt. Ça, c'est une halakha qui est acceptée, qui est d'après tout le monde. Mitasek, c'est pas tôt. Parce que, pour tous les souris. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Mitasek? Il y a des nuances dans les Mitasek, il y a des niveaux dans Mitasek. Avalassour ou pas alors? Il n'est pas toi Avalassour ou... Entre guillemets. Ta question, elle est très bonne, mais entre guillemets, elle ne veut rien dire parce que Mitasek, c'est un type qui n'a pas de date, quoi. C'est même pas honnête. C'est même pas honnête. Voilà, maintenant, par contre, là, je vais vous dire un truc intéressant. C'est un vrai Béchogeg, quoi. Non, c'est pas Béchogeg. C'est même pas un Shogeg. Béchogeg, il y a un Corban. Maintenant, effectivement, il y a une marloquette. Parce que c'est pas que je savais pas ou je savais le truc, c'est je suis en train de faire, c'est arrivé, quoi. C'est rien, quoi. Pour moi, c'est rien. Alors voilà. Maintenant, par contre, là où ta question, elle peut avoir un sens, c'est qu'il y a une marloquette dans les Acharonim entre le Rabbi Akiva Eger et le Chevat Da'at, qui est rapporté dans Tshuvot Rabbi Akiva Eger. Est-ce que Mitasek, c'est seulement Patour Mina Korban, mais il y a quand même quelque chose de reprochable quelque part, et il doit faire Teshuvah? Ou alors non, c'est Mitasek, tu n'as rien fait, c'est même pas toi qui as fait la Vera, tu n'as rien à te reprocher, tu es clean, continue ta vie tranquille. Tu n'as même pas besoin de faire Teshuvah. Là, il y a une marque entre Rabbi Akiva Eger et le Chevat Da'at. C'est un petit peu ce que tu fais. Ouais, mais je sais pas, moi, je sais pas, si tu t'appuies contre un mur à Shabbat et que tu allumes la lumière sans faire exprès, tu peux pas dire j'ai pas de remords, quoi, tu vois. On est dégoûté, quoi, tu vois. Ah oui, non, mais si on te dit que c'est. C'est comme mon père, il me dit, c'est pas que tu n'as pas fait exprès, c'est que tu n'as pas fait attention. donc, en tout cas, non. Voilà, donc là, il y a une marque locale entre Rabbi Akiva Eger et le Chevat Da'at sur Mitasek. Quel est le niveau? Est-ce qu'il y a quand même un niveau de gravité ou pas? Il y en a qui pensent que, je ne me rappelle plus qui dit quoi, mais en tout cas, il y en a qui pensent que Mitasek, tu n'as rien fait, c'est pas toi. C'est même pas toi. La Avera, on va te la reprocher ou on va te reprocher quelque chose quand tu auras quelque part du date et donc ta personne, elle va être consciente
pas conscient parce que même Shogeg, mais en tout cas, que c'est toi tu es conscient de l'action qui est en train d'être faite. Mais là où toi, tu es en train de penser, tu pensais faire une autre action, non. Bon, voilà, ça c'est le principe de Mitasek. Donc là, on va avoir une marloquette à Abaye et Rava sur un cas de Mitasek sur lequel il y a une marloquette, est-ce qu'on appelle ça Mitasek ou pas? Alors déjà, regardez le premier cas qui est Vadaï Mitasek et le deuxième cas qui est marloquette. Juste c'est quoi la nuance avec. Je sais que c'est pas du tout la même chose, mais quand tu fais d'avoir chez No Mitkaven, c'est pas presque du Mitasek, puisque je voulais faire un truc et il arrive un autre truc que je veux pas faire. Non, mais tu es conscient que ton action, Elle peut entraîner ça. a cette connotation. C'est-à-dire que là, je suis même pas conscient que je peux entraîner ça. Ah oui, là, tu es en train, comme l'exemple que je t'ai dit, tu appuies sur le mur. Tu sais pas que tu es en train de faire une action de bonnet là, en faisant ça, rien à voir. Tandis qu'un type qui tire un banc, il sait très bien que tirer un banc, ça fait des fois des sillons. C'est-à-dire ça, il le sait. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun niveau de Yidia. D'un côté, c'est-à-dire que dans la chaîne Kaven, c'est Marloquet Rabbi Yehuda Rabbi Shimon, tandis que Mitasek, c'est d'après tout le monde. C'est... Maintenant, la Gemara te dit Itmar, nit Kaven l'agbia et atalouche vechatach et amechubar. Voilà, alors regardez. Un type qui a eu la Kavana, alors je vais dire d'après le Pirouge de Rashi, même si j'ai découvert en relisant Bisroutrem, la Gemara, encore une fois, là, que le pshat il est différent de ce que j'ai toujours cru dans cette Gemara. Mais bref, en tout cas, le pshat de la Gemara, d'après ce qui est marqué dans Rashi, maintenant ici, en relisant, c'est bien ça qui veut dire Rashi, c'est que quelqu'un qui a fait tomber un couteau par terre et il veut ramasser son couteau. Il veut être magbia et talouche. Le couteau, c'est du talouche. Donc, il veut juste ramasser un couteau. Et en ramassant son couteau et en le soulevant, son couteau, il a coupé, tac, une plante. Couper une plante Shabbat, c'est chayav, c'est assour. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Kaven l'agbia et talouche, vechatach et amechubar. Pas tour. D'après tout le monde, c'est pas tour. Pourquoi? Parce que lui, il avait la kavana de l'Agbia et Tataouch, c'est-à-dire de faire une action qui s'appelle porter un couteau. Et ce qu'il a fait comme action au final, c'est l'action de couper. Rien à voir avec l'action voulue au départ. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle mitasek. Maintenant, la chatoch et Tatalouch, vechatach et amechubar, là, c'est déjà un petit peu plus fin la nuance. Il pensait au départ, lui, couper une herbe, parce que pour lui, cette herbe-là, elle était déjà prédécoupée. Elle était plus rattachée au sol. Donc, il pensait couper une herbe qui était plus rattachée au sol. Et finalement, après, il se rend compte, bim, que celle qu'il a coupée, c'était celle qui était encore rattachée au sol. Donc, en la coupant, il a transgressé la mélacha de Kotser. D'accord? Donc là, quelque part, il pensait faire une action de couper un légume et il s'est retrouvé à faire une action de cueillir un légume. Donc là, la nuance, elle est plus fine parce que finalement, c'est vrai qu'au final, c'est deux actions différentes. Mais dans l'idée, quelque part, dans les deux cas, tu voulais couper, donc tu es conscient que tu es en train de couper. Juste, tu te demandes quel objet tu es en train de couper. Donc là, il y a une marque à Abaye et Rava. D'après Rava, il te dit pas tout. Il te dit c'est pas tout, ça s'appelle aussi mitasek. Tu voulais couper du talouche, ça ne s'appelle pas cueillir. Couper du talouche, ça ne s'appelle pas cueillir. Couper du talouche, ça s'appelle couper. Quand tu as coupé un mechoubar, tu as fait une autre action qui est l'action de cueillir. Et Abaye Amar, Chayav. La Gemara t'explique. Rava Amar Patour, de Aloïd Kaven Echati Chade Isura. Lui, il ne pensait pas cueillir, il ne pensait pas faire un coupage qui est un coupage interdit. Abaye Amar, Chayav, de Akami Chaven, Chaticha Be'alma. Abaye te dit non, il est Chayav, il doit porter un korban. C'est un shogeg. Pourquoi? Parce qu'il pensait couper, et il a coupé. Ça, c'est la marque d'Abaye Rava. Maintenant, Rava, il va nous dire quelle est ma source. Amar Rava. Mena Minala. Moi, d'où je sais et sur quel enseignement je me base pour que dans un cas pareil, ça continue à s'appeler mitasek. Alors là, on va porter une braïta. Alors, une braïta qui donne des règles très simples qu'on connaît, mais la Gemara va les analyser, puis ça va ressortir un petit peu un chidouche qui nous concerne. Alors, un premier dîne très simple. Chomer Shabbat mishar mitzvot, ve chomer sha'ar mitzvot mishabbat. Il y a une certaine facette où le Shabbat il est plus grave que les autres mitzvot. Il y a une autre facette où les autres mitzvot sont plus graves que le Shabbat. Chomer Shabbat mishar mitzvot. Le Shabbat, il est plus ramour que les autres mitzvot. Dans quelle mesure? Shabbat, c'est une des rares, c'est la seule commandement de la Torah où si tu fais 2 fois l'interdiction de Shabbat, ben tu peux avoir 2 corbanotes. Comme on va voir, on parle de ça depuis le début du Pérec. Quelqu'un qui a fait Kotser et Tochen,
bah, il y a deux corbanotes. Tandis que dans Shar Averot, il n'y a pas ce truc-là. Alors, déjà, Gemara va essayer d'analyser. Donne-moi un exemple dans Shar Averot où il y a exactement le même parallèle par rapport à Shabbat et où tu me dirais qu'il y a un seul korban. La Gemara va expliquer juste après. Donc, ça, c'est déjà une khumra que Shabbat il a par rapport aux autres Averot. Maintenant, et Chomer Shabbat Mishar Mitzvot Shabbat Ose Shtaim Be'elem Echad Chayav Al Kol Achad Ve'achad Mashen Ken Beshar Mitzvot. Les Chomer Shar Mitzvot Mishabbat, les Shar Mitzvot elles sont plus ramoureuses que Shabbat. C'est quoi chez Beshar Mitzvot Shagag Belo Mitkaven Chayav. Dans les autres mitzvot de la Torah, à part Shabbat, si jamais il est Shogeg sans Kavana. Alors, on ne sait pas si Shogeg sans Kavana, c'est un petit peu, si tu veux, c'est une redondance, ou c'est ce que ça ne veut pas dire grand-chose pour l'instant. Donc, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, mais la Gemara va expliquer. Et finalement, on va voir que c'est en rapport avec le mythe asek sur lequel on est en train de parler. Dans les autres cas de la Torah, Shagag Belo Mitkaven il est Chayav, Machen Ken Beshabbat, alors que dans Shabbat, il n'est pas tour. Donc, c'est dans ce sens-là que les autres Averot sont plus ramoureux que Shabbat. Maintenant, la Gemara va expliquer cette braïta-là. Et donc, on va comprendre quelle est la source de Rava. Amarman. Chomer Shabbat Mishar Averot, Shabbat Oseshtaim Be'elem Echad Chayav Al Kol Achad Ve'achad. Sur Shabbat, tu me dis que si jamais tu fais 2 Averot, tu es Chayav sur chacune d'entre elles. Alors, moi, je dis de quoi tu me parles. Et tu me dis dans les autres mitzvot, c'est pas comme ça. Machenken Beshar mitzvot. Alors, Echidami, de quoi tu me parles? Il est Madé Avad Ktsira ou Trina. Si tu me dis qu'il a fait la Melacha de Kotser et la Melacha de Tochen, et sur ça, c'est vrai qu'il y a 2 korbanot, mais alors c'est quoi l'équivalent dans les autres mitzvot? Quelqu'un qui a mangé du chelev et qui a mangé du dam, ça s'appelle 2 avérotes différentes, il aura 2 korbanot, même dans les autres mitzvot de la Torah. Vedekavata Gabeshar mitzvot achal chelev vedam, achatarte michayev et achatarte michayev. Dans les 2 cas, il est chayav 2 fois. Et la shiar mitzvot delo michayev et la chada echidame. Donne-moi le cas de figure dans les autres mitzvot où tu ne chayav qu'une seule fois. Alors, il a dit quoi? Dans quel cas? Si tu me dis qu'il a mangé du chelev et il a mangé encore du chelev 2 fois d'affilée, bah oui, c'est vrai qu'il est chayav qu'une seule fois. Mais l'équivalent dans Shabbat, ça veut dire qu'il a été kotser et rekotser 2 fois d'affilée, il sera aussi chayav qu'une seule fois, puisque c'est la même melacha. On t'entend plus. On t'entend plus. Ça fait 5 minutes que c'est haché. Alors, je répète. Moi, j'entends très bien. Hein. Ouais, je sais pas. En tout cas, voilà. C'est chez toi. Hein? C'est bon, vous m'entendez? Si j'entends bien, je pense que c'est la connexion d'HR qui. Ok. En tout cas, voilà. Donc, ce qu'on te dit, c'est que dans les. Donc, si je reprends les événements, si tu veux me dire que dans les autres avérotes, tu es chayav que khatat echad, par exemple, quelqu'un qui a mangé du chelev 2 fois d'affilée, alors pareil aussi dans Shabbat, quelqu'un qui était côtière 2 fois d'affilée, il n'est chayav que. Il est chayav qu'une seule fois. C'est ce que nous dit l'agma ici. Et la shar mitzvot de l'omechav et la chada, echidame. De achal chelev ve chelev de kavat agav Shabbat, de avad ktsira ou ktsira. Par exemple, Shabbat qui a fait kotière 2 fois d'affilée, acha chada mechayev et acha chada mechayev. Donc je ne vois pas là le cas exactement. C'est quoi? Dans quel cas il y aurait une différence entre Shabbat et les autres melachot? Parce que si c'est kotser et tochen, bah les autres issues de la Torah, chelev et dam, il y aura aussi 2 korbanot. Et si c'est kotser et chelev et chelev, bah de partout il n'y a qu'un seul korban. Donc c'est dans quel cas qu'il y a la différence? La Gemara elle te dit, Léolam d'avad ktsira ou techina. Bémet, on va reprendre comme ce qu'on avait dit au départ, que dans Shabbat, tu es chayav 2 fois quand tu fais kotser et tochen. Comme ce qu'on avait expliqué, tu fais 2 melachot différentes, donc il y a 2 chiyuvim différents. Ou maï, machenken beshar mitzvot, c'est quoi l'équivalent dans les autres mitzvot sur lesquels on te dit que tu n'auras qu'un seul chiyuv? C'est avodazara, ou keder Rabbi Ami. Comme ce qu'il dit Rabbi Ami, un Rabbi Ami dans Maseret Sanhedrin qui rapportait, qui nous dit que si jamais Damar Rabbi Ami, zibeach, vekiter, veniser, be'alama achat, et no chayav el achat. Dans la avodazara, il peut y avoir plusieurs étapes dans la avodazara. Par exemple, zibeach, il a fait la shrita de la BMA pour une avodazara. Et après, il a encensé pour la avodazara. Et après, il a fait une libation pour la avodazara. C'est 3 avodotes différentes de la avodazara, mais en réalité qui correspondent qu'à une seule issue d'avodazara. Quelqu'un qui a fait ces 3 toldot, si tu veux, de avodazara, et ben il n'est chayav qu'un seul korban. Alors que dans Shabbat, celui qui a fait ekotser et tochen, il est chayav de korban. Très bien. Donc on a compris la récha. Après, maintenant, Agma vient te dire. Alors maintenant, on va essayer de comprendre la tsefa. C'est quoi la tsefa? Tu m'as dit que les autres avérotes sont plus ramoureuses que Shabbat, parce que dans les autres avérotes, si jamais Shagag Belomit Kaven, il est chayav, alors que dans Shabbat, non. Qu'est-ce que ça veut dire Shagag Belomit Kaven? Agma va essayer de comprendre.
Bemayo Kimta, Be'avodazara. Donc finalement, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit qu'on parle de Avodazara, alors viens, c'est de lire la Sefa. Et ma Sefa, Chomer Beshar Mitzvot, c'est plus grave que les autres mitzvot sont plus graves que Shabbat. Chez Beshar Mitzvot, Shagak Belomit Kaven Chayav, Machen Ken Beshabbat. Alors je vais essayer de comprendre. C'est quoi ce Shagak Belomit Kaven qui pourrait exister dans Avodazara? Parce que tu m'as dit qu'on parlait de Avodazara finalement. Donc c'est quoi ce cas dans Avodazara? Echidame. Il est Makasavour, Betakneset ou Veishta Chavala. Il y avait un endroit, il croyait que c'était un bête Knesset, mais en fait c'était une bête Avodazara. Et il s'est prosterné dans cet endroit-là. Alors la Gemara te dit, mais là, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas qu'il est en train de faire Avodazara. Pour lui, il est dans un bête Knesset. Là, Avodazara, ça va avec ce qu'il a dans la tête. Lui, dans sa tête, lui, il n'était pas en train de faire Avodazara, il était en train de servir la Kadosh Baruch Hu. Areli pour la Shamaïm, le type, il a son cœur pour la Shamaïm. Et là, Dechazé Andarta. Qu'est-ce que tu veux me dire de quelqu'un on parle? Quelqu'un qui a vu une Andarta, c'est une petite statuette. C'est une petite statuette qui est faite à l'effigie pour un Meller. Et lui, il pensait que c'était juste un pour un Meller, comme ça. Et il s'est prosterné, il s'est prosterné. Donc lui, il a été Shogeg, il n'a pas été mis de de faire une Avodazara, mais il a été Shogeg. Et finalement, il s'est avéré que cette statuette, c'était une Avodazara en réalité. Alors, on m'a dit, Echidame, il est kiblé. De quoi on parle? Si on parle d'un type où il a reçu cette statuette-là en tant que Dieu, en tant que divinité. Echidame, il est kiblé ale Beloa. Mézidou, il est Mézid, il n'est pas Shogeg. Ve'id elo kiblé ale Beloa. S'il ne l'a pas reçu en tant que divinité, bah, finalement, il n'a rien fait de mal. Lav Kloumou. Alors, il m'a dit, Elame Ava ou Meira. Finalement, un cas intermédiaire, c'est Me'ava ou Meira. C'est quoi Me'ava ou Meira? C'est que le type, il le fait parce qu'il a du respect pour la personne de la statuette. Mais en réalité, il ne le fait pas en tant qu'Avodazara. Il le fait, Rachid dit, c'est quoi Me'ava ou Meira? Me'avat Adam ou Me'irat Adam. Donc, dans un cas pareil, il s'est prosterné pour le kavod qu'il a envers la personne ou pour la crainte qu'il a de cette personne-là. Et il s'est prosterné. Alors là, dans ce cas-là, c'est une marloquette aussi dans Maseret Sanhedrin, si je ne me trompe pas, aussi une marloquette là-bas. Hein. Est-ce que Me'ava ou Meira, c'est considéré comme Avodazara ou pas? Celui qui dit que c'est considéré comme Avodazara, d'accord, je comprends que ça va être Hayab, mais celui qui dit que Me'ava ou Meira, c'est pas considéré comme Avodazara, bah, je ne comprends pas que ça parle de ça. Ani Chala Baïdama Hayab, et là, il y a Ravadama Patour, Maïkale Mema. Alors, moi, de quoi on parle là-bas? On parle de Omer Moutar. Quelqu'un qui fait Avodazara en pensant que c'est autorisé. Par exemple, le type, il s'est converti et on ne lui a jamais dit que la Avodazara, c'était interdit. On va me dire c'est la première règle de base. Normalement, on lui dit ça, mais disons, un cas exceptionnel, on ne lui a pas dit cette chose-là. On lui a raconté plein de mitzvot, mais on ne lui a pas dit qu'on n'a pas le droit, qu'il doit lâcher la Avodazara de ses parents. Et il a fait Avodazara. Donc lui, il est Omer Moutar. Il n'a aucune connaissance. Alors, moi, dit, je ne comprends pas. Omer Moutar, c'est pas possible que ce soit Patour. Tu me dis Machenken be Shabbat des Patour. Tu me dis que ce truc-là dans Shabbat, c'est Patour. Je ne comprends pas. Omer Moutar dans Shabbat, c'est pas Patour, puisque même ce qu'on s'était posé comme question, Machenken be Shabbat des Patour, les gamins, Adkan lo bae mine rava mirav nechman, et là il est chouvé chada, il est chouvé tarte, aval ptouré les gamins. Là, nous on avait vu dans le Daf Aïn que l'Agma s'était posé la question, elle avait les bae mine rava mirav nechman, est-ce que quelqu'un qui est il connaît rien du tout, il est shogeg bézé ou bézé, il connaît ni Shabbat, il ne sait pas qu'on est Shabbat, et il ne sait pas non plus que cette mélacha est interdite. Donc il est un petit peu Omer Moutar. Pour lui, c'est du Moutar, il ne sait pas ce qu'il fait. Et là-bas, on s'était posé la question, si jamais il fait plusieurs mélachot, est-ce qu'il est chayav shtaim, puisque finalement il est shogeg de la mélacha, ou il est chayav achat, parce qu'il est shogeg de Shabbat. Là-bas, le safek qui était bichla, est-ce qu'il y a un korban ou deux? Mais jamais de la vie, on a pensé que quelqu'un qui est Omer Moutar, il n'y a aucun korban. Donc, ce n'est pas possible ce que tu me dis que ma chienne Ken Beshabbat, que Beshabbat, c'est pas tout. Donc, forcément, on ne parle pas du cas de Omer Moutar. Donc, on repousse que ce n'est pas ça le chat non plus. Alors, Agma te dit, et là, la vraie Shabbat Avodazara, c'est vrai que la Réchal parle d'Avodazara, comme on l'a expliqué, mais la Céphale parle de Béchar Mizot, parce que dans Avodazara, la Céphale parle des autres Mizot, parce que dans Avodazara, je ne vois pas comment tu peux me dire un cas que chaque Aglomit Kaven Chayav dans Avodazara et pas tout dans Shabbat. Donc, on ne parle pas de Avodazara dans la Sefa, on parle de quoi? On parle de Shar Mitzvot. Et c'est quoi les Shar Mitzvot? Echidame. On parle, par exemple, disons qu'on parle du Chelev, des savours, des Shumanou, Beachlo. Il avait un morceau devant lui, il pensait que c'était du Shuman, et il l'a mangé. Machenken Beshabbat des Patour. Et l'équivalent Shabbat qui est Patour, c'est quoi? C'est le cas de Nidkaven, Lachatoret Atalouch, Vechataret Amechoubar. Dans un cas pareil, c'est vrai que dans les chars Averot, quelqu'un qui avait du Schumann devant lui, il ne savait pas que c'était du Schumann,
Non, mais là, il avait du khelev devant lui, il pensait que c'était du Schumann, et il a mangé. Alors là, dans les autres avérotes, il est chayav. Pourquoi? Parce que finalement, ça s'appelle qu'il a mangé quelque chose, et il a mangé du khelev. Et c'est parce que, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, que dans le issur de khelev, mit asek, c'est chayav. Parce qu'à partir du moment où il y a une ana, mit asek dans le khelev, c'est chayav. Donc, Machen Ken Shabbat, c'est pas tout. Donc, je comprends là maintenant. Et donc, c'est quoi l'équivalent de quelqu'un qui a mangé du Schumann pour Shabbat? C'est le cas qu'on a parlé. Khatar, nitkaven la khator et talouche, khatar et mechouba. Donc, Rava nous dit voilà, d'ici moi, j'ai la preuve que celui qui est mitkaven à être roter du talouche, il a été roter du mechouba, que dans Shabbat, il n'est pas tout. Parce que tu vois bien, on te dit que Machen Ken Shabbat, qu'il n'est pas tout. Machen Ken Shabbat n'est pas tout. Nitkaven la khator et talouche, khatar et mechouba, pas tout. Alors, Abaye, lui, comment il va s'arranger avec cette preuve-là? Il va te dire non, pas du tout. Abaye, Shagag, Belo, Mitkaven, Echidame. Tu sais, c'est quoi le cas de Shagag, Belo, Mitkaven? On ne parle pas d'un castam, une personne qui a mangé du Schumann, du Khelev en pensant que c'était du Schumann. Ça, on ne parle pas de ça. On te parle d'un autre cas. Echidame, des savours rock ou blao. Il a vu un truc gluant. Il pensait que c'était de la salive. Donc, il a été bolé à de la salive. Il a avalé de la salive. Avaler de la salive, on appelle ça avaler, on n'appelle pas ça manger. Et après, il s'est avéré qu'en fait, c'était du khelev. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, dans le issur de khelev, ça s'appelle mit asek bechalavim et c'est chayav. Mais dans le Shabbat, un cas pareil, son équivalent, c'est nitkaven, leagbia et atalouche, vechatar et amechouba. Et ça, effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il est patour. Machenken Shabbat des patour, nitkaven, leagbia et atalouche, vechatar et amechouba, patour. Mais par contre, le cas de nitkaven, lachator et atalouche, vechatar et amechouba, chayav, celui qui pensait couper, mais juste qu'il croyait que ce qu'il était en train de couper, c'était du talouche et il s'est avéré que c'était du mechoubar. Dans ce cas-là, c'est chayav. Chazak Baruch. Donc, Bedrat Hashem, on va continuer encore un petit peu avec Mitasek jusqu'à la fin vers la fin du Hamoud. Et après, on démarre les 39 travaux Bedrat Hashem. Demain, Bedrat Hashem, normalement.